Aujourd'hui, on parle de la somme de vecteurs. Dans cette vidéo, on parle de la somme de vecteurs. On peut aborder le problème de deux manières différentes, avec une vision mathématique et avec une vision plus visuelle dans un repère orthonormé. Donc je vais commencer par la vision mathématique. Alors je me place bien évidemment dans un repère orthonormé OIJ et je vais considérer un premier vecteur U qui aura pour coordonnées x, y et un deuxième vecteur que je vais pouvoir appeler V qui aura pour coordonnées x', y'. Et je sais que j'ai un vecteur W qui est égal à la somme de mes vecteurs U et V, donc U plus V. Ma question est la suivante, quelles seront les coordonnées de mon vecteur W? Eh bien c'est super simple, je pense que tu l'as plus ou moins deviné, les coordonnées de mon vecteur W seront tout simplement égales à la somme des coordonnées des vecteurs U et V, c'est-à-dire x plus x' et y plus y'. On va donc faire la somme des coordonnées x et y pour obtenir les coordonnées de mon vecteur W qui est égale à la somme des deux autres vecteurs. Donc si tu travailles avec les coordonnées, eh ben, tu vois que c'est super simple de déterminer les coordonnées de la somme de deux vecteurs. Visuellement, eh bien, dans mon repère orthonormé OIJ, je vais pouvoir représenter mon vecteur U comme ceci par exemple, et mon vecteur V comme ceci par exemple. Et on me demande de représenter le vecteur W qui est égal à la somme des vecteurs U et V. Eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement prendre mon vecteur U comme ceci, donc le premier vecteur, au bout duquel je vais venir copier mon vecteur V comme ceci, et je sais que la somme U plus V, qui est donc mon vecteur W, eh bien ce sera tout simplement le vecteur qui part de l'origine du vecteur U et qui va jusqu'à l'arrivée du vecteur V. On va donc pouvoir le représenter comme ceci. Et W, c'est la somme des vecteurs U plus V. Donc là, je l'ai fait de manière très rapide. Mes explications ne sont pas ultra mathématiques, mais c'est vraiment pour te montrer, si on te demande de représenter la somme de deux vecteurs, comment est-ce que tu peux la représenter. On dit mathématiquement que la somme de ces deux vecteurs, eh bien, c'est le vecteur qui résulte de l'enchaînement des deux translations. On a la première translation U, la deuxième translation V, et donc je fais le vecteur qui représente et qui résulte de l'enchaînement de ces deux translations. Pour finir sur la somme de vecteurs, on va pouvoir donner quelques propriétés. Tout d'abord, le fait de faire la somme dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. On dit donc que U plus V, c'est égal à V plus U, comme ceci. On sait également que U plus le vecteur nul, eh bien ça revient à U, ça ne change rien, puisque le vecteur nul, ses coordonnées, c'est 0, 0, donc ça ne change strictement rien. Et puis enfin, on sait que, en termes de priorité opératoire, U plus V plus W, eh bien ça revient à faire U plus V plus W. Voilà, donc c'est des petites propriétés qui paraissent tout à fait logiques avec la somme, et c'est bien de les rappeler en fin de vidéo. Pour réussir ton année, tu dois absolument appliquer cette notion sur des exercices corrigés. J'ai fait plusieurs vidéos d'exercices corrigés sur les vecteurs. Pour y accéder, c'est très simple, tu viens sur mon site et tu actives tes 7 jours d'essai gratuits avec tes parents. Ça te permettra d'accéder à toutes les vidéos d'exercices corrigés. Je t'attends sur mon site, à tout de suite.